are the God who was, who is, and is to come. And in you I trust. My life is in your hands, Jesus. You are the miracle working God. And you are Yahweh. You are Yahweh. Béni soit le Seigneur Jésus-Christ, Père béni soba Jésus-Christ. le témoin fidèle, Kasset tir soba. le premier ressuscité d'entre les morts, Kum renam vour soba. le prince des rois de la terre. Rimdamba fa rima sumbe dunikanga. Que son saint nom soit béni Bibam yusonga pam pengri. pour l'honneur et la gloire de Dieu notre Père. Wenam sinya ton ba yur wogri la pengri la. Mesdames, Messieurs, que la grâce du Seigneur, sa miséricorde et sa bonté vous soient largement accordées. Parba la ropa bi wenam parak la fi la bam nimban zuira. Pidiamon pou. Dans notre dernière émission, nous avons parlé de Rosh Hashanah. Zamsarninga sen lora ton sonsanetaba Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est-à-dire la nouvelle année et les temps fixés, aussi appelés les Moadim. Ton goma yum palaga yele liban pasne wakat ning zusoba wenam signakam vigle ti boum toy na man. Et notre texte de base, c'était Lévitique au chapitre 23. La ton sentik zining wenam goma pour un karma ya mancour chapitre pisila tabo. Pour nous donner un petit résumé de ce qui avait été déjà enseigné, alors nous avions dit que les Juifs ont, ou encore les Hébreux, ils ont deux calendriers, un calendrier religieux et un calendrier civil. Senan ko gil zams 15 fangili ton da goma mbalan wilgi ti Hébreu ramba tara calendrier ramba yibu san ya tundu maram han sont la bien raya toto ne dunia ramba hangien raya toto. Et parlant des Moadim, Dieu avait donné des instructions concernant ce qui devrait être fait les 10 premiers jours du 7e mois de l'année religieuse qui correspond au premier mois de l'année civile. La sinkene wakat ninga zusoba wenam signakam vigle ti boum to mana ton da goma ne taba e PPQ rate ti dunia nam hangien totoa PPQ ga pipira sam piga boum ni sin to mane sin zemser ne bam tundu maramba sin son toto kiwa yo pesaba. C'est comme si Dieu leur donnait des instructions sur comment ils doivent commencer la nouvelle année, c'est-à-dire le 1er janvier jusqu'au 10 janvier. Datum wiliga metizu soba wenam wiligda boum ni sip sin to mane yum da rate di janvier we kiwa pipidara to tangara sin pidara. De manière à ce qu'ils abordent, ils commencent l'année dans la communion du Seigneur et avec les bonnes dispositions de cœur et d'esprit pour bénéficier des bénédictions du Seigneur tout au long de l'année. Sena yil ti net kampa toin serla menga la tal lamanta sonne wenam manra suri na yil pa wenam barka yum ninga syndika point. Et ce mois était appelé le mois Tishri. Tishri. La kikanga abrabo nam ti tisri kiugo. Donc du 1er au 10e jour du mois Tishri, qui est le premier de l'année civile, eh bien, les Hébreux prenaient 10 jours pour se placer devant Dieu afin de confesser leurs péchés, afin de demander pardon à Dieu pour les fautes qui ont été commises. Et puis aussi, bon, ils prenaient le temps de s'adresser à leurs frères, à leurs sœurs, à leurs prochains pour réparer les fautes morales qui ont été commises. Tisri kiuga, se zemherne ton yumda pipi kiuga, a pipi daran ton tangara son piga. Hébreu ambala lik da men un serle men se net fa koswen nam suguri manra yel ne zusoba wenam
la sẽn leb n paase b gɩta bãmb ne taab vɩɩmã pʋgẽ ninsaalbã ne taaba ned fãa manega yell ne yaka wala a tʋmd n taaga wala a pẽtengã bũmb nins fãa sẽn da maan tɩ pa zemse n lebg n demse maneg tɩ bũmb fãa yɩ sõma. Et chaque jour, pendant ces 10 premiers jours du mois de Tishri, donc à Rosh Hashanah, eh bien, la trompette de Dieu, qu'on appelle le chauffard, sonnait chaque jour. Dat tɩ yet tɩ rasem pii kãense daar fãa wẽnnaam borg rag n peebda daar beoog sẽn vẽe fãa borga b sẽn boond tɩ sofaara. Et cela avait pour but, le son du chauffard, la trompette, avait pour but de réveiller le cœur et la conscience de chaque hébreu. La borga peebga ya sẽn na yɩl n lebg n nek ned kam fãa yam la ned fãa tagsgo bũmb yet tɩ hebreu ned kam fãa yam la tagsgo t'a tõe n lebg manega yɩ ne wẽnnaam. Pour que chacun puisse bien se préparer afin de traverser la nouvelle année dans la présence du Seigneur, dans la crainte du Dieu vivant et dans une bonne communion avec l'ensemble du reste du peuple. Tɩ ned kam fãa tõe n lebg n manega yelle n manega a yer ne zu-soabã wẽnnaam leb n paam lagm n ta sõngo n demsa soya sẽn kẽ ne zu-soabã wẽnnaam sakre la ne nebã me. Donc, voyez-vous, mesdames, messieurs, Rosh Hashanah, donc le début de l'année, était une occasion d'un nouveau départ avec Dieu. Rẽnda Rosh Hashanah sẽn ya yʋʋmda sɩngra ra ya yẽbg paalga bõmb yet tɩ lebg n sɩnge ned kam fãa lebgd n sɩng bũmb fãa tɩ ya paalse. C'était l'occasion d'un renouvellement de sa relation avec le Seigneur et puis le point de départ d'une nouvelle communion aussi avec ses frères, avec ses sœurs. Ra ya zu-no kãsenga tɩ ned fãa tõe n lebg n manega yella ne wẽnnaam lebg n sɩng paalga ne zu-soabã wẽnnaam la leb n paam lagm n ta sõng yẽ ne a ba biig sʋka. C'est aussi un temps de purification parce que quiconque confesse ses péchés, eh bien, cela équivaut à une purification de l'âme. La ra ya yɩlg n meng wakat me bala ned ning fãa sẽn kot sugri manega yell n leb n peka yel-wẽna mamsda ned sẽn lebg n paam yɩlg menga. Alors, cela correspond en réalité à ce que nous devrions faire en tant que croyants chrétiens. Nous devrions comprendre qu'il faut commencer l'année civile avec la présence de Dieu. Nous devrions faire comme ils l'ont fait, se préparer, lire les Saintes Écritures, confesser les péchés à Dieu et aux hommes, demander un nouveau départ pour que l'année soit une année de bénédiction dans la présence du Seigneur. Dẽn bõn-kãens wilgdame tɩ tõnd me sẽn ya kristẽedba tõnd togd n sɩnga yʋʋmda a ratɩ tɩ dũniyã nam sẽn geen yʋʋmda sɩng to-to wã n sɩnga ne sugr kosgo lebg n maneg yell ne wẽnnaam n tek yam n kos sugri n leb n vɩ paalga tõnd ne wẽnnaam la tõnd ne taab sʋka sẽn na yɩ tɩ yʋʋmda tõog yɩ bark yʋʋmde la yʋʋm sõngo. Si nous avions l'habitude de bien nous préparer, de prendre ces 10 premiers jours de chaque année pour nous préparer comme les Juifs le font, si nous le faisions, eh bien, nous entendrions chaque instant, à chaque moment, dans nos vies individuelles, dans nos églises, dans nos assemblées, nous entendrions toujours la voix de l'Esprit qui nous parle. Tõnd sã n maan wa hebreu rãmba minim tɩ yʋʋm fãa sɩngre bɩ tõnd sɩnga ne tõnd vɩɩmã manegre lebg n yɩlgd menga bɩ y bãng tɩ tõnd ned kam fãa vɩɩm pʋga wala tõnd wẽn-dota pʋse wala tõnd zagsã pʋse wakat la wakat buud fãa tõnd na n wʋmda wẽnnaam koɛɛga. Et en tant que croyants chrétiens dans nos églises, nous entendrions la voix du Saint-Esprit nous exhortant à considérer attentivement ce qui a été déjà donné comme reproche aux 7 églises de l'Asie mineure. La tõnd sẽn ya kristẽedba n be wẽn-dota pʋsẽ wã a sã n ya woto bɩ y bãng tɩ tõnd na n wʋmda sɩɩg sõng koɛɛ sẽn keoog tõnd ned kam fãa wab sẽn da pĩnd n keoog Asie mineure wẽn-dota yopoe wa tɩ tõnd me tũn kẽ wã. Et ce qui est dit, ce que le Saint-Esprit a annoncé, ce qu'il a fait comme reproche aux 7 églises de l'Asie mineure, ça correspond à la réalité de notre état spirituel d'aujourd'hui. La keoogr ninga bãmb yet tɩ taal ninga sɩɩg sõng sẽn da rogl wẽn-dota yopoe wa a zemsda ne tõnd me bũmb yeta yaa tõnd me rũndã wẽn-dota yĩnga tõnd sã n maagd meng n na n ges tõnd wẽn-dota vɩɩma. Alors, nous allons voir maintenant qu'est-ce que le Saint-Esprit a bien voulu dire, enseigner et révéler au sujet de chaque église de l'Asie mineure.
mosan ton na nyame ya bwen la zusoba sira bam yeti si songo puknya wiligi wendo fa pour un boum ni sin zem c'est la boum ni sin ka soma boum ni sin datman. Cela est important pour nous parce que il s'agit pour nous dans cette nouvelle année de connaître et de voir, de comprendre comment Dieu nous voit et comment le Seigneur examine notre vie morale et notre vie spirituelle, pour que, s'il y a des corrections à faire, que nous ayons la crainte de Dieu et que nous le fassions maintenant pour que l'Église puisse avancer dans sa mission de témoin de Dieu auprès du monde. Bon quand taranyo netondo bala nan songa ton ti tonton bang juste ba wenam sin get ton vie masin ya toto la ton wendo tasin ya toto la vaisra ning bams man ton net kam fa vie point la wendo ta vie point sena yiti manar wala rem sur sam bébé biton zuezi so ba wenam dabem la ton manar bon 15 fa sena yilen ton pam ton korsin ya samane ton wenam. La dernière fois nous avons déjà parlé du contenu de la lettre que le Seigneur a envoyée à l'église d'Éphèse, la première église. Donc nous allons commencer aujourd'hui avec la lettre à l'église de Smyrne. Dans Apocalypse chapitre 2, à partir du verset 8. Donc nous allons faire la lecture et puis après on verra quelles sont les différentes leçons que l'on peut tirer pour notre vie chrétienne d'aujourd'hui. Cela correspond à la voix de Dieu pour nous, pour tous ceux qui ont des oreilles, pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Ainsi donc, en écoutant attentivement cet enseignement, même si nous n'avions pas entendu la voix de Dieu au début de l'année, maintenant nous allons l'entendre et nous saurons ce que Dieu pense de nous et ce que nous devrions faire. Baton sampa wum zusa ba wenam kwaye yum da singri mosan sa singne mosan ton sinkelra ton na wuma bam kwaye ra bwela bam dat ne ton do bwela ton to de mane. Alors mesdames messieurs, Apocalypse chapitre 2 le verset 8 écrit à l'ange de l'église de Smyrne: voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura point à souffrir la seconde mort. Chapitre verset ni yela me gulsmam terba guda smbe smirne yel nyetia sin ya singer la sebo sin daran yi kum so kon lebron vour ayeta metia mam banga nyam tora ne nonga ba nyam sin ya arzek sramba la mam banga nebni sin yiti bam ya jifram me yolon kasidam tusro la bam ya sutana renda bira zoira bem ne bum ni sna nam sinyamba yi gesi sutana na kinsa nyam ker bi besrogen ti nyam pa makri la nyam nam pa man nam sora piga bi man ne halti takum la mam na konyam vi mafo ne ning sin tar tuba bi akila bum ni si son sen torsor mam tenba ti ne ning asena tonre kuma yi soba kon zabinda yi. On comprend donc que toute l'église ou encore toutes les églises dans tous les pays du monde ne sont pas forcément en temps de paix. Il y a des églises de certains pays, dans certaines régions, qui connaissent la tribulation et la pauvreté. Et d'autres encore sont dans les calomnies de la part des incroyants.
la wendo kira me abe yeti nebni sun patin ba tuda me la gomdo mwense Et certains même sont jetés en prison ti neb kir me nga kinse la bibi à cause de leur foi. bam tin ba nyinga Et maintenant, le Seigneur leur dit, soyez fidèles jusqu'à la mort. la mosan zuso ba yeta bamba bi ke le maner bi sidamba halti takum Le message ici, c'est de tenir ferme et de ne pas céder. Il faut tenir ferme jusqu'à la mort. den kwera kanewa yati yal skankan mpasida pour un lengwa bala litro halti to takum. Nous allons maintenant poursuivre avec la troisième lettre qui est adressée à l'église de Pergame. Mosan tonan kenga tori ne sebra tap sobab sun gulsun tum Pergam wendora. Voici ce que, écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à l'impudicité. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Répands-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Venat chapitre vers pila yibu gulsmam tin ba gunda smbe Pergam yel nyetia sentara su ne noya yib sendita yeta metia mambanga nyam smbe ninga la mami meti zikang ya sultan gere la nyam tal da mam yura kankan nyam kabas mam tenbi ba wakat ningep senkua Antipas ya mam kasit subsida nyam suka zingning menga sultan smbewa la mam tara yel ne nyamba neb kẽer be yãmb sʋka sakda Balaam zãmsg ninga yẽ sẽn da zãmsa Balak t'a bẽd Israɛl yagensa tɩ b rɩ bõn-naands maan nem la maan yooba bũmba tome neb kẽer n be yãmb sʋka n sak Nikolaït dãmba zãmsgo dẽ yĩnga bɩ y tek yam n kos sugri a sã n ka woto mam na n waa yãmb nengẽ tao-tao n wa zab ne yãmb nem noor sʋʋga sẽn tara tʋ bɩ kelg bũmb ninsi sõng sẽn togsd mam tẽedba tɩ ned ninga sẽn na tõoge mam na n kõ yẽ man sẽn solg taari la mam na n kõ yẽ kug-pɛɛlga la yo-paala gʋlsa kug-pɛɛl kãng zugu ned baa ye sẽn ka tõe n bãng tɩ sã n ka sẽn deega wã ye. Alors, cette église de Pergame, elle a des problèmes avec la doctrine de Balaam et la doctrine des Nicolaïtes. Pergam wẽn-doogã ra tara zulue sẽn kẽ ne Balaam zãmsga la Nikolaït dãmba zãmsgo. Comme il est écrit, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam qui enseignaient à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à l'impudicité. Awa sẽn gʋlsab yeelame neb kẽer be yãmb sʋka n sakda Balaam zãmsg ninga yẽ sẽn da zãmsa Balak t'a bẽd Israël yagensa tɩ b rɩ bõn-naands maan nem la maan yooba. Pour ceux qui lisent les Saintes Écritures, dans Nombre au chapitre 25, verset 1 au verset 4, alors c'est là que Balaam, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné des instructions et qui ont permis la chute morale et spirituelle des enfants d'Israël. Bon, et ça a entraîné un désastre. 24 000 personnes sont mortes ce jour-là, ayant été châtiées par le Seigneur. Ya bene gulso somya zikans la yam na nyan bum ninga Balaam senda mana zamsro ninga senda kan zamse
wala me ti tudugo ninga son wane Israël ne ba suka si point la biyama fa ki met man boom sin kir zu sobarabo ti zu soba wenam kiti na tabne tous pisila na se ki dar Congo. Alors, on va lire dans Nombre chapitre 25. Nan karma sodo pisi la nu. Voilà, à partir du verset 1. Verset Yimra. Israël demeurait à Sittim, et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu, et le peuple mangea, et se prosterna devant leur Dieu. Israël s'attacha à Baal-Péor, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. L'Éternel dit à Moïse, « Assemble tous les chefs du peuple et fais pendre les coupables devant l'Éternel en face du soleil, afin que la colère ardente de l'Éternel se détourne d'Israël. » Sodo pisi la nu verset Yimra ila men Israël ne ba zinda Sittim. La ne ba singa mana Yob ne mwa parba. Parba bo la Israël ne ba ti wakat ninga bam seman mano kontu mwenam damba. La ne ba kinga mentiri la bungom no woro mwenam damba. Ya woto la Israël ne ba kin Baal-Péor ti zusoba sun pu wusre ne bamba. Zusoba ye la Moïse ta tigem ne ba ta damba fa en kit lulu winto zusoba tori ti zusoba sun signe Israël ne ba. Donc on voit ici comment Balaam a invité, il a fait inviter le peuple de Dieu, voilà, au sacrifice, lors des sacrifices qui étaient faits pour les dieux des Moabites. Adbum ninga Balaam semane a tuduga Israël ne ba bolba to wana menga wena ndes wor pour un man ni sipsnda ko wenansi. Donc le piège, c'est que le peuple a mangé ces viandes sacrifiées aux idoles. Yila yati bedra kano yati neba la kunga ri bonan saman nemdo. Et donc leur esprit et leur conscience se sont soumis à la puissance de ces idoles. Den si sa nebi yama fa ngom da mosa bum yetip sakda si wen sarab mosa. Et de la prostitution spirituelle, bon, ils en sont arrivés à faire la prostitution physique, morale et sexuelle. Denda bam seman Yob si pour un sak wenan sa den kitam ti halba yinga pour me bam mana Yobo donc paraba. Donc ayant mangé la viande sacrifiée aux idoles, cela a eu une incidence sur leur esprit, et donc ils sont devenus tout simplement des mondains. Bam san wenan sa man nemda et sama bam sira yam ninga sin kitub loine wena mati bam loy meng ne dunia mosa. Et le peuple mangea, se leva pour se divertir. La neba rime la bumwabe yiknandi moha. C'est ce qui est arrivé aussi dans Exode chapitre 32, versets 6 à 8. Man yikr pista la yiba zinga. Dans Exode 32, yikr pista la yibo. Nous avons la même situation qui a eu lieu. Voilà, il est écrit le lendemain, Exode 32, 6 à 8, le lendemain, ils se levèrent de bon matin et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Voilà, yikrpisna la yibo verset ayobe, la neba yika yibe pinda nyorman bugum, la bwane la fimando. La neba zinda men di la bignou, la bam yika men na mandi. Donc, dans l'église de Pergame, point. Le fait de permettre aux croyants chrétiens de manger la viande sacrifiée aux idoles, des sacrifices qui ont été offerts à d'autres dieux, eh bien, cela a été l'objet pour lequel le Seigneur a rappelé toutes les fautes qui ont été commises dans ce domaine-là, et ce que nous venons de lire dans Exode et dans Nombre 25. Pergame ndora point bamanda sakati neba wabat bona ndes manem bumyeti wena ndes manemda zule kan kitame to gulu sebran tomba on wilig bumnisa semane wa ton sen karam sonop sebra pour la yikr sebra pour mama hawa. De la même manière que la colère de Dieu s'est manifestée lorsque Balaam a séduit les enfants d'Israël, eh bien, de la même manière, Dieu veut nous dire, le Seigneur veut nous dire, que si les gens de Pergame, les gens de l'église de Pergame continuent de manger les viandes sacrifiées aux idoles,
eh bien, cela va entraîner la colère de Dieu et le jugement du Dieu vivant. Sibra ninga sampam neba bomit Israël neba wakat nga balam sinda turgubam tabuli wena andesma nemda. Zusoba gulsa pergam wendo gatin ba nebam si son pang yele. Tup sampatek yam nkosuri la bastu mkanse. Sibra ninga pam pindamba. Zusoba surunda putup sibra bana siga bamezuto. Et le Seigneur le dit clairement au verset 16. Répands-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. La zusoba gwama ya vena kane verspila yo babi la me denyinga bitek yam kosuri asanka woto mamna wa yam nenge toton wazab nyam nem noran suga. Ensuite, le second problème, c'est la doctrine des Nicolaïtes. Ya Nicolaïte dans Bazamsra. Alors, quelle était la doctrine des Nicolaïtes dans l'église de Pergame? Et Nicolaïte dans Bazamsra ya point Pergame de point. Alors, Nicolaïte, ça veut dire laissez-nous manger. Nicolaïte dati la me basiton ti di. Laissez-nous manger nos viandes sacrifiées aux idoles. Basiton ti mwab wenan sa man nemdo. Laissez-nous manger parce que, en tant que croyants chrétiens, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de conséquences à manger des viandes qui ont été sacrifiées dans d'autres religions. Ade basiton ti mwab nemda ti pa gidre hayati mwab wenan sa man nemdo bi nemnisi son kuturum dambata pusi. Nous pouvons manger les viandes qui sont sacrifiées à l'occasion des fêtes des religions du monde. Donc dans la doctrine des Nicolaïtes, il n'y a aucune restriction. Toute viande, quelle qu'elle soit, et toutes les viandes de toutes les fêtes, eh bien, quel que soit le motif pour lequel la viande a été sacrifiée, l'animal a été sacrifié, eh bien, il n'y a pas de restriction, on peut en manger, laissez-nous manger. Den Nicolaï damba zamsra pergamon dora pour moi bamda itamba la basi ton tirwa bi ba lunga son kuya si zini nga rateti turum ninga point wala kibis ninga point la kwa wa nyesa papa pake wemba tirwa nem na bala. Alors maintenant nous allons lire dans 1 Corinthiens chapitre 10. Chapitre piga. Et nous verrons est-ce que réellement nous pouvons manger n'importe quelle viande, surtout des viandes qui ont été à l'occasion des fêtes des religions de ce monde. Et ton nanya meringa zem same la sorbe meti ton mwab nemen bourfan son ko kibsramba pousin duni kangaramba et kibsramba pourumbi. 1 Corinthiens chapitre 10 le verset 18 il est écrit. Voyez les Israélites selon la chair. Ceux qui mangent les victimes ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Que dis-je donc? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose ou qu'une idole est quelque chose? Nullement. J'ai dit que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez pas boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Voilà. Vers pila niwa yelame. Ges Israël ni nyinga yele. Nebni sandit man di ba kapuiten tas net en kugura la. Den mam yetamen ti bwen. Ti bonan sa man nemni ya bumbi. Wala bonan ra neba simpus da ya bumbi. Kawutuyi. Mam yetamen ti bam son kud manda. A kud zindamba nyinga. La kawena mingi. La mam karat ti nyam pam lagmanta ne zindam yi. Mam katwen yu soba. Igafari. Nyam katwen yu zusoba bonyur la zindamba bonyur li ye. La nyam katwen di zusoba renda la zindam ren ye. Ton datame ti sunkiri nyok zusoba bi. Ton tarapanga yir bambi. Nous devons nous rappeler que jusqu'en l'an 70 après notre Seigneur Jésus-Christ, alors à Jérusalem, il y avait le temple de Dieu et avec le temple, il y avait aussi les sacrifices et il y avait l'autel des sacrifices. Et Jérusalem, moins d'ora point, nieti obra qui manda la tenkou de bébé manda. Et c'est pourquoi l'apôtre dit,
voyez, les Israélites à cette époque-là, jusqu'à cette époque-là, quand on faisait les sacrifices dans le temple au niveau de l'autel, il faut comprendre que les viandes des animaux qui étaient sacrifiés, ceux qui mangeaient la viande de ces animaux-là, ils sont en contact avec l'autel qui est dans le temple à Jérusalem. Tumtumda gulsa kan wilgi wakat kan hati ta wakat kan a tin kuda ke tin be meta kurmando ren kiti tumtumda poli le tiburnam nisa sandaga on wabad manda nem of son kuten kugura zingwa ratara lagmantari netin kugura. Cela fait que les Hébreux, partout où ils sont dans le monde, même quand ils veulent faire les prières, alors la loi avait ordonné, surtout à partir du roi Salomon, il avait obtenu que tous les Juifs, partout où ils sont dans le monde, doivent prier en direction de Jérusalem, en direction du temple, là où il y a justement l'autel. Signe rima Salomon wakata mieti tonra konsori ti Israël net son wanti bezining fa dunia tek fa obsan nan pous bob kidrab nengan te Jérusalem on poussé mieti tin kugre sim bébé no nyinga. Donc si vous mangez ceux qui sont présents à Jérusalem et qui mangent les viandes sacrifiées le jour des fêtes, eh bien leur esprit est lié à l'autel qui est à Jérusalem. Maintenant, ceux qui sont au loin aussi, seulement avec leurs prières, par leurs prières seulement, le fait de se tourner vers Jérusalem, ça les lie avec l'autel et avec le Dieu de cet autel-là. Rendebram ni sandaram be Jérusalem wakat kanga obsan paman tin kura bum yeti manda nem obsan kuten kura zugun wabdonwa kitdam ti bam si sa loita netin kura aya woto me obram ni sun be zizar sa bam san wenam de nengan te Jérusalem. Donc on comprend que si on s'intéresse à des viandes sacrifiées dans des religions, à un autel, si loin soit-il, eh bien, votre esprit est en communion avec cet autel, partout où il se trouve dans le monde. Tunrumbur pour yinga ti ton sanwa ba ton lueta ton sira ne tenku ni ngepson kurunga kwa basm be dunia kiring ning fa la zinfa. Et l'écriture continue en disant, j'ai dit que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. La gulso somme kenga tori yele ti opson kurmanda ya zinda minga la kawena mingi. Plusieurs n'ont pas cette connaissance, mais ceux qui sont des disciples de Christ devraient avoir cette révélation que tout ce que l'on sacrifie dans ce monde, eh bien, on le sacrifie non pas à Dieu, mais à des démons. Ne vous sopre mi bon kanga vonre la ton signa Christin ba ton tordom banga meti mambour façon ko duni kanga zugo ka wenam denda ya zindam nyinga. Or, l'apôtre dit, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez pas participer à la sainte table du Seigneur et à la table des démons en même temps. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Donc, le croyant chrétien, voilà, qui se trouve dans l'église de Pergame et qui mange les viandes sacrifiées aux idoles, les viandes des sacrifices de n'importe quelle religion que ce soit dans le monde, alors c'est une façon de participer à la communion à la table des démons. Or, il se trouve que le chrétien a déjà participe déjà à Christ et il participe à la sainte scène du Seigneur. Voilà, il a part au sacrifice de l'agneau, il mange la chair et il boit le sang de Christ. C'est une façon de parler, c'est pas littéral.
tonkore ne wẽnnaam pebi la zɩɩma rat ya goam sẽn tar võore bãmb nins sẽn bɩ pʋgẽ wã sẽn wʋmda võor sõma. Et donc, il est impossible de croire qu'on peut prendre en même temps la Sainte Seine et en même temps prendre, eh bien, participer aux sacrifices qui sont offerts dans les religions. Dẽn ya bũmb n pa zeme tɩ tõnd wa tẽer tɩ zemsame tɩ tõnd dɩk Kirist kũum tẽegã dɩɩba la tõnd ya leb n tɩg n dɩt yet tɩ rɩɩb b sẽn maan n kõ wẽnnaam. L'écriture est claire, si vous faites ça, vous provoquez la jalousie du Seigneur. Ade gʋls sõm yã gomda ka vẽenega yãmb sã maana woto yãmb yikda zu-soabã sũure. Et c'est ce que les gens de Pergame ont fait, et le Seigneur leur a dit, s'il n'y a pas de repentance, je viendrai et je vous combattrai avec l'épée de ma bouche. La ade ya bũmb ning Pergam wẽn-doogã tẽedb sẽn da maanda la woto la zu-soabã yeelame yãmb sã n pa tek yãmb n ko-sugri mam na n waa yãmb nengẽ nem noor n zabr sooga la m na n zaba ne yãmb. Et les gens de l'église de Pergame qui se livrent à de telles pratiques, ils peuvent être assurés qu'ils ne vont pas terminer l'année vivant sur cette terre. La Pergam tẽedbã sẽn dag n maan yel-maan sẽn kãens la sẽn da sakd n maandba b mi vẽeneg bal tam tɩ bãmb pa na n baas yʋʋmda ye. Ensuite, nous passons à l'église de Thyatire, la quatrième église, quatrième lettre, l'église de Thyatire. Thyatire wẽn-doogã sebrb sẽn gʋls n tʋm Thyatire wẽn-doogã tẽedbã yĩnga. Apocalypse chapitre 2, à partir du verset 18. Vẽnegd yiibu vers pila ni. Voici ce que dit le Fils de Dieu. Voilà, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres, plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentît et elle ne veut pas le faire. Elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Je ferai mourir de mort ses enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. Vers pila ni wilg chapitre yiiba yeelame gʋls mam tẽedbã gũudã sẽn be Tɩyatɩɩrã n yeel yẽ tɩ yaa gese wẽnnaam biigã sẽn tar nin sẽn wẽnd bug-witm la nao sẽn wẽnd wa zũudã sẽn pĩnda yetame tɩ yaa mam bãnga yãmb tʋʋma la yãmb nonglem la yãmb tẽebo la yãmb tʋʋm sõma yãmb sẽn maan mam yĩnga la yãmb sẽn maan sũ-mar n ka basdẽ wã la yãmb yaoolem tʋʋma ya wʋsgo n yɩɩd pipi tʋʋma la mam tara yell ne yãmba a yaa tɩ yãmb sakdame tɩ paga Jezabel sẽn boonda meng tɩ bãngda zãmsd neba la belgd mam tʋm-tʋmdba tɩ b maan yoob la b rɩ bõn-naands maan nemdo mam kõ yẽ wee t'a tɩk yam n ko-sugrã yoobã yĩnga la yẽ ka ko-sugr ye gese mam na n kɩtame tɩ yẽ lʋɩ bãaga la neb nins sẽn maan yoob ne yẽ wã sã n ka ko-sugri mam na n kẽesa bãmb to-kãseng pʋgẽ mam na n kɩtame tɩ kũum kʋa kamba tɩ mam tẽedbã sẽn be zĩig fãa wã bãng tɩ mam ya nebã ratem neb sũyã la mam na n kõ yãmb ned kam fãa sẽn zemsa tʋʋm sẽn ya bũmb ninga. Voilà. Merci. Voilà. Donc, on voit ici que l'église de Thyatire a pratiquement les mêmes problèmes que l'église de Pergame. C'est quoi? Le fait de manger les viandes sacrifiées aux idoles. Bon, et comme conséquence, on se livre donc à l'impudicité, à la fornication et à la débauche. Den ka tõnd yãtame tɩ Tɩyatɩɩr wẽn-doogã me tara Pergam wẽn-doogã zu-loeese yaa tɩ b basda mens b be tɩ b kẽesda menga wẽnnaam sã maan nemd wãbr pʋgẽ tɩ bãmb sɩɩsa loe ne wẽnnaam sã tɩ kɩ tɩ maan yoob sɩ pʋgẽ la yĩng pʋgẽ. Seulement la différence, c'est que dans l'église de Pergame, ce sont les Nicolaïtes qui sont champions de cette doctrine, mais dans l'église de Thyatire, c'est cette femme qui est appelée Jézabel. Welgra kaane wã yaa tɩ Pergam wẽn-doogã pʋgẽ wã yaa Nicolaït dãmbã zãmsga n dag n be be n yɩɩda la zĩ-kãngã yaa paga Jézabel zãmsga. Alors, vous vous rappelez de Jézabel qui était
la femme du roi Ahab dans l'Ancien Testament. yam kit tera a Jezabel siya soba ya rima Akab Ahab para. Elle était la fille du roi de Phénicie. Raya Phénicie rima bipula. Et donc une vraie païenne, une vraie idolâtre qui n'avait pas la connaissance du seul vrai Dieu, le Dieu d'Israël. Ya net senda pami wenam ba bilfura pami Israël wenama ya net senda word bonanse. Et lorsque Akab ou Ahab l'a mariée et l'a amenée à Jérusalem, elle est venue avec toutes ses idoles. Bon, et puis bon, elle a établi l'idolâtrie comme étant la religion à la place du culte donné à l'Éternel. Den wakat ninga Ahab ya Akab senti pira on kwilan talon wane yira awane tin kuala wenan safa wa tek mo santi wogras na to Israël wena malenda libre wenan sarenda. Alors par son idolâtrie et par sa magie, le pouvoir de ses idoles, elle dominait sur le roi Akab. A wenan sa pousse ro la panga la sintar pangtiman bonye sa kita metarai twin rima Akab. Donc c'est elle qui décidait de tout et Akab était comme son petit enfant qui se soumettait à tout ce qu'elle disait, tout ce qu'elle voulait. Den rakita metatar panga twin rima Akab ya wa abibal tazara ya nyinda rata yite. Et elle a obligé le roi Akab, son mari, à chasser et à tuer les prophètes de l'Éternel et les prêtres de l'Éternel, et à la place, elle a amené des prêtres païens et des faux prophètes de Baal. Renda han train woto kitam ta nyira rima Akab menta ko wenam nores ba zanga digba la tikin tal zam nores de mo san wa leder wenam nores ba zinga. Et au temps du prophète Élie, eh bien, Akab avait déjà près de 800 faux prophètes de Baal. La rima mieti wenam nores Elizamane Akab ratara hanata zambanga da kobsni. Donc on voit que Jézabel, c'est elle qui a été la pièce maîtresse pour entraîner tout Israël dans l'idolâtrie. Den ya a Jezabel andai tumda nyabanga mengantal Israël ne banki wenan de sa pousse au point. Et ici, dans l'église de Thyatire, il s'agit d'une certaine femme qui était habitée par l'esprit de Jézabel, l'esprit d'idolâtrie. Ren Thyatire wendo wakanwa ya para yemer sandaram pine Jezabel sira ndate tu wenan de swor sisi. Et en définitive, eh bien, elle séduisait les serviteurs du Seigneur par ses enseignements, par ses faux enseignements, ses fausses doctrines. Elle avait une influence telle que l'impudicité et les dérèglements sexuels se répandaient dans l'église. Voilà, par sa simple présence dans l'église là, et par ses enseignements, bon, elle a captivé l'esprit et la pensée du plus grand nombre de personnes, donc qui étaient devenues des débauchés sexuels. Et voilà le problème de l'église de Thyatire. Et malheureusement, les responsables de l'église se sont tus et ont laissé Jézabel influencer négativement par son impudicité la vie de cette assemblée. Et le Seigneur lui dit, bon, je t'ai donné du temps pour te repentir. Mais elle ne veut pas se repentir. Et Dieu dit, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle. Voilà, ceux qui commettaient l'adultère sur le plan moral et sur le plan aussi sur le plan spirituel. Voilà. Donc qui était d'accord avec les enseignements de Jézabel et qui suivait Jézabel, qui adorait Jézabel, et Jézabel c'était devenu vraiment leur maîtresse principale. Voilà. C'était devenu leur guide, leur modèle. Et il ne s'est pas tombé à terre une seule parole de Jézabel. Or, Jézabel était foncièrement
une fausse ouvrière du Seigneur. La Jézabel yaolonda ya tum sin ki hid zusoba Elle était mwena une- hanes Elle murfa. était une fausse ouvrière. Bala Donc, elle était servante de Satan, tout simplement. ara ya sutana tum da yelo to kwai kwai ga. Voilà, tout simplement. Alors, lorsque nous lisons maintenant dans 1 Corinthiens chapitre 6, Ton san karam renam Korinthe chapitre yobe le verset 13, verset piga la tamba il est écrit, bulsame. les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme les autres. Ayela me ribia pour nyinga la pour ya ribi nyinga la wenam na sama ayemri watome. Voilà. Donc, en tant que croyants chrétiens, nous voyons bien que il y a des restrictions que nous devons suivre. Pourquoi? Parce que les aliments sont pour le ventre c'est pour les aliments, mais si nous nous permettons de manger des aliments interdits comme les viandes sacrifiées aux idoles, eh bien, Dieu détruira le ventre un jour. Ade ton sin ya Krista tenba ade ton todo mana gunsu halwusro bara ya sida pour ya ribi nyinga ribia pour nyinga la ton sampaman gunsu di bum ni sin gidra zusobana sama rifan. Lisons maintenant dans Philippiens chapitre 3 verset 19. Il karam Philippe Ndamba chapitre 3 verset piga la we. Nous allons voir les conséquences que l'église de Thyatire et l'église de Pergame, les conséquences qui vont peser sur ces deux églises-là. Ton nanya zules ni si bum ye tips na kiobam waptuma ya toto Philippiens 3, 19. Philippe Ndamba tabo pila we. Il est dit, leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Bam boss na yi sango bam pusa ya bam wenam damba la bam manda sunoro nebinyandi. Voilà. Leur fin sera la perdition. Bam boss na yi sango Ils ont pour Dieu leur ventre. ya bam pusa ya bam wenam damba Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. la ya wo da binyanda Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. la tax de dunia yel bala. Donc voyons-nous, si nous ne mettons pas de restrictions à ce que nous mangeons et que, bon, nous prétextons d'être dans la grâce de Dieu et que nous pensons que sans problème nous pouvons manger n'importe quelle viande, même si elle a un lien avec une religion, avec une fête, avec un anniversaire et tout cela, eh bien, nous courons le risque de provoquer la jalousie du Seigneur et par conséquent, eh bien, le châtiment peut tomber sur nous à n'importe quel moment. Den ton sampaman gunso soma ne ton sen ditrib nisa yetin ti ton bi lohorum wala Chris lohorum point ti ba nem waya soba a ba santi loya ni turum budu wala kibs budu wala anniversaire da bi bumba tabo to ne a pa yelle ton yedam ti Chris lohorum konta ton nori ton na anayi ling ne ton ti soba supugri wala lui ton zutu. Alors, je connais un peu la mentalité et les arguments de certaines personnes qui diront non, la parole de Dieu dit que on peut tout manger parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Mi meti nepkira tara gwambudu na yila kis gom kansen yitene ti bala boum fa pam da yilare ne Chris gomda. Mais j'ai dit à ces personnes La yitene de kansen. bien lire le contexte. C'est 1 Timothée chapitre 4 du verset 3 au verset 5. De bien lire le contexte du verset. Miet de nimbam dam to mara mesan to karam verse wa soma ya renem Timothée chapitre nasa point. Mari menga karam la gesi ya wakat boglab gom gomda la boyin to gom gomda. On va le lire rapidement pour terminer. 1 Timothée 4, 3 au verset 5. Prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce pour ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Car tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté pourvu qu'on le prenne avec action de grâce parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Renam Timothée chapitre 9 verset 10 ba yitame la ban tokos da neba tibra kin karam la rari rib kenri wenam senanti nebni sentenda la sambang sida rim pus barkayi wenam senan fa ya soma la net san der bam ne bark pusro bum kabe senzim zar e bum kabe senzim zar sayi ti bwen
wẽnnaam goama ne pʋʋsgo maanda fãa tɩ lebg sõama. Voyez, donc quand nous considérons bien ce verset-là, on se rend compte que le verset dit tout ce que Dieu a créé est bon. Rien ne doit être rejeté. Donc il est question de ce que Dieu a créé. Tout ce que Dieu a créé, c'est bon, c'est parfait. Les aliments que Dieu a créés pour qu'on mange, il n'y a aucun problème. Mais Dieu n'a pas créé les viandes sacrifiées aux idoles. Le texte ne parle pas ne dit pas que les viandes sacrifiées aux idoles, ça aussi c'est permis par Dieu, c'est créé par Dieu, donc on peut en manger. Den kare ton nyata metri yelam ti wẽnnaam sẽn naan bũmb fãa ya sõma la mosã bũmb nins sẽn be ka yaa tɩ wẽnnaam sã maan nemda ka wẽnnaam n naan bõn-kãense kɩtame mosã tɩ pa kõ sore tɩ yãmb tog n wãb la wẽnnaam sẽn naan bũmb ninsã rɩɩb ninsba fãa ya sõma. Tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Ne pʋʋsgo la ne wẽnnaam goama bũmb fãa lebgda sõma. Mais les viandes sacrifiées aux idoles ne sont pas sanctifiées. La wẽnnaam sã maan nemda pa paam yɩlgr ye. Je veux dire que les viandes sacrifiées aux idoles, comme c'est sacrifié à des idoles, ce n'est pas à Dieu. On dit une chose est sanctifiée quand la chose est dédiée, consacrée à Dieu. Mais là, il se trouve que la viande est consacrée à des idoles. Comment une viande sacrifiée à des idoles peut être en même temps dédiée à Dieu, consacrée au Seigneur? Donc les viandes sacrifiées aux idoles ne sont pas sanctifiées et ne peuvent pas l'être puisqu'elles ont déjà été données, consacrées à des idoles. Bon, wẽnnaam sã maan nemda pa sõma pa yɩlemde bala b sã n tɩ bũmb nins wẽnnaam sẽn naana wala bũmb nins sẽn ya wẽnnaam dẽnda yaa yɩlemde tõnd mikda kaane tɩ wẽnnaam sã maan nemda b naaneb la bũmb yetɩ b kʋb lame n kõ wẽnnaamse la sẽn yaool n yaa yɩlemda yaa bũmb ning b sẽn maan n kõ zu-soabã wẽnnaamã n yaa yɩlemde maanda wãn mosã tɩ b wa kʋ bũmbu n na n kõ wẽnnaamse tɩ bõn-kãng tõe le rɩk n le kõ wẽnnaam yɛsa tɩ tõe n yɩ yɩlemde. Alors, sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Comment une viande qui a été sacrifiée et donnée à une idole, comment vous pouvez prier et prendre cette viande-là et consacrer encore au Seigneur par la prière? Bũmb fãa lebgda sõma ne wẽnnaam goama la ne pʋʋsgo la yɩta wãna tɩ yãmb tõe rẽ yĩnga yãmb tõe n dɩka nemd b sẽn kʋʋrung n kõ wẽnnaanega le pʋʋs zu-soabã wẽnnaam tɩ b ning bark wala b yɩlge rẽ yĩnga sakdame. Non, toute chose qui a été dédiée à des idoles, cette chose-là, si vous lisez bien l'Ancien Testament, cette chose est dévouée par interdit. Elle est interdite au culte du Seigneur. Bũmb nins fãa b sẽn maane bũmb yetɩ rũmb ning fãa sẽn kʋʋ n kõ wẽnnaanega yãmb n karem gʋlsg sõm yaa kãab kʋdgã pʋgẽ bũmb nins fãa sẽn maan n kõ wẽnnaansa pa gɩdga zãng wẽnnaam taoore pa leb n tar noor wẽnnaam taoor. Donc les viandes sacrifiées aux idoles ne sont ni sanctifiées ni par la parole ni par la prière. Den bon wẽnnaam sã maan nemda pa paam yɩlgre pa ne wẽnnaam gomde pa ne pʋʋsgme. Dans nos prochaines émissions, wakat sẽn wat zãmsg nous allons encore expliquer mieux ce point de doctrine nan leb n kõ vẽenem sẽn kẽed ne zãms kãensa pour que nous apprenions à ne pas manger des viandes sacrifiées aux idoles, des viandes des religions du monde présent. sẽn na yɩl tɩ tõnd da wa n kẽ wẽnnaamd nemd n wãbr pʋgẽ dũni-kãngã wẽn-tũud n buu toor-toor b sẽn maan nemd buu toor-toore sẽn kõ Nous participons déjà au corps et au sang de Christ à la table du Seigneur et cela nous suffit. tõnd zoe n paama lagm n taa ne Christ yĩnga Christ kũm-tẽegã dɩɩbã pʋgẽ C'est ce que nous faisons chaque fois que nous rencontrons, particulièrement les dimanches, dans nos églises. Nous mangeons à la table du Seigneur et cela est largement suffisant. Ya bũmb ning tõnd sẽn maan na n wʋsg fãa tõnd wẽnd t'a pʋse m yetɩ dimanche rãmba tõnd sã n tigm taaba tõnd naada taab Christ rɩɩbã pʋgẽ bõmb yetɩ Christ tẽegã dɩɩbã pʋgẽ. Et le Seigneur nous promet que si nous sommes vainqueurs sur toutes ces pratiques-là, eh bien nous allons recevoir la manne cachée que nous allons manger. La zu-soabã kãaba tõnd kãab nog yetɩ tõnd sã n tõog yel-kãens fãa bãmb na n kõ tõnd man sẽn solg tɩ d rɩ. Mais si nous continuons de manger les viandes sacrifiées aux idoles du monde présent, nous sommes certains de ne jamais recevoir la manne que le Seigneur va donner à ceux qui seront vainqueurs. La tõnd sã n kell n kẽng taoor n wãb dũni-kãngã wẽnnaam sã maan nemdo bɩ d bãng vẽeneg fasi tɩ tõnd kõn tol n paam man ning zu-soabã wẽnnaam sẽn segla na n kõbdame nins n na n tõog. La grâce d'être chrétien ne nous donne pas la grâce d'être des libertins et de manger n'importe quoi. Non, nous devons nous ressaisir et nous devons avoir du discernement pour rester dans la sainte doctrine et nous éloigner
véritablement des viandes sacrifiées aux idoles au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Lohorum ning zisoba wenam sin konti ton pa fara pa lohorum han kontanti ton tin ndi yare ndi ton on date bumisma ton on date ayo idman bunsgo ndawali wenan sa man nemdo ti zisoba wenam yura pa mwori. Amina.